Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans votre guidance lunaire et dans le travail de l'ombre. Donc on va faire une vidéo en deux parties. Alors pour celles et ceux qui connaissent et qui suivent le travail de l'ombre, soyez les bienvenus, ce sera un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour toutes celles et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, eh bien, bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir et donc on va commencer par la guidance de pleine lune puisque c'est la super lune rose en scorpion. D'ailleurs vous voyez j'ai mis les cartes là et c'est une super lune qui donc ne sera pas rose mais qui se réfère aux couleurs des fleurs qui poussent actuellement dans la nature et notamment le cerisier du Japon. Alors c'est une pleine lune avec beaucoup d'émotions, c'est une pleine lune qui peut faire ressurgir vraiment des choses pas évidentes, plutôt en termes de vérité. Donc vous allez me dire à toutes les pleines lunes il y a des choses qui remontent, mais là vous aurez peut-être besoin, envie, ou vous serez peut-être confronté à des personnes qui auront elles-mêmes besoin de dire certaines vérités. Donc on reste calme, voilà, ce n'est que quelques heures dans le mois, je dirais même dans la journée, hein, puisque le pic vraiment c'est 12 heures de pleine lune. La pleine lune aura lieu donc demain matin, vraiment elle sera à son apogée. Aux alentours de, alors je sais plus, 5h30, 6h, quelque chose comme ça. Donc ce soir, ça risque d'être un petit peu chaud. Alors, simplement pour toutes les personnes qui ne savent pas, le travail de l'ombre, je le ferai après la guidance. On va donc analyser un arcane qui sortira, voilà, on verra lequel c'est. Et toutes les questions qui se posent se notent donc dans le cahier des ombres. On a déjà commencé il y a quelques mois, donc n'hésitez pas à prendre le travail en cours. Il n'y a vraiment pas de date. Moi, je le fais avec le Tarot de Marseille édition Millennium. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez donc imprimer des cartes pour votre usage personnel qui viennent d'internet. Je ne vous montre pas le contenu de mon cahier puisque je le remplis en même temps que vous. Chaque mois on voit un petit peu ce que l'arcane révèle, on voyage tous ensemble au cœur de notre conscience avec un arcane majeur au moment de la pleine lune. Alors on va tout de suite faire maintenant la guidance lunaire, de voir quelles sont, attendez parce que je crois qu'il y a une carte, oui, la carte de présentation du jeu, c'est pas ce dont on a besoin. Voilà, on va voir donc quelles sont les énergies de cette pleine lune, hein, le message en complément de guidance de ce que j'ai posté hier dans l'onglet communauté, bien sûr. Il y aura peut-être des redites, hein, on va voir, c'est pas impossible. Vous pouvez retrouver ces guidances là aussi sur mon compte Instagram Soleil Levant. N'hésitez pas à vous abonner, j'y fais d'autres guidances aussi. Alors quelles sont les énergies de cette pleine lune pour toutes les personnes, voilà, qui regardent cette guidance. Excusez-moi pour le bruit des cartes, c'est un très grand jeu. Voilà. Ah, bon, déjà une carte qui sort. Alors, la montagne. Oui, on se doute que il y a des choses qui risquent de ne pas être simples, peut-être des retards. Les chemins. Et le bouquet. Ok, donc ça c'est très positif, hein. Vous voyez l'évolution où on est en train là, au moment de cette pleine lune, de devoir dépasser certaines difficultés qui sont probablement émotionnelles, hein, qui sont aussi relationnelles, qui peuvent avoir trait à une décision que vous devez prendre, à quelque chose qui peut même parler de votre chemin de vie. Parce que pour moi, cette carte, elle n'évoque pas seulement un choix à faire, une décision à prendre, c'est vraiment quelque chose d'important, qui nous parle peut-être même de votre mission de vie, de chemin de vie, de savoir avec qui on veut être, ce que l'on veut faire, quel type de travail. Ça peut être aussi le lieu de vie, mais quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, qui seront probablement d'abord d'ordre émotionnel, sachez que le moment où vous prendrez cette décision, elle sera juste. Parce que vous allez la prendre avec le cœur. C'est ce qu'on vous invite à faire évidemment au moment de cette pleine lune, c'est d'être juste, de faire tomber les masques, de ne pas prendre des décisions qui sont basées sur votre ego ou sur des critères qui font plaisir aux autres, mais bien sûr quelque chose qui va vous permettre d'être dans votre axe. Parce que c'est ça qui amènera le bonheur. On voit que vous, de toute façon, vous en serez capable, hein, puisque le bouquet, c'est vraiment le bonheur, c'est la joie. Pour moi, c'est aussi une forme de récompense, hein, de reconnaissance peut-être après
avoir fait des efforts, après avoir opéré certains réajustements. Et les décisions que vous prenez, que vous allez prendre, en tout cas autour de ces jours-ci, ne seront peut-être pas évidentes. C'est peut-être quelque chose qui a pris du temps, qui même a pris un certain retard, mais qui était nécessaire. Et donc ce retard, le temps que ça a pris, les obstacles qui se sont mis sur votre chemin, étaient, j'ai le sentiment, vraiment destinés à peut-être vous faire changer de voie pour vous faire prendre le bon chemin, celui dans lequel vous serez heureuse, heureux, ou en tout cas dans lequel vous allez vous épanouir comme ces jolies roses. Voilà. Ça parle aussi d'amour, bien sûr. Le bouquet, c'est quelque chose de... On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se libère, qui s'ouvre après peut-être... Alors, c'est pas des tensions, parce que pour moi, la montagne, c'est vraiment... voilà, les difficultés. On ne voyait pas trop clair, on ne savait pas très bien quel chemin emprunter. Il fallait marcher longtemps, faire ce voyage à l'intérieur de soi pour finalement savoir quelle décision prendre, en étant juste avec vos émotions, avec... peut-être que cette montagne est reliée aussi à la négativité qu'il y avait en vous, autour de vous, qui obscurcissait un petit peu le passage. Et puis là, ça se dégage, les amis, donc c'est vraiment très beau. Alors, donc c'est encourageant, ne baissez pas les bras si vous avez l'impression qu'il y a plein de tuiles qui vous tombent dessus, que le chemin n'est pas clair. On voit que si vous restez centré et que vous vous éloignez des personnes un petit peu négatives et toxiques et de vos propres pensées négatives, vous allez trouver la réponse à votre question, vous allez trouver le chemin à suivre. Quel que soit le domaine, amoureux, professionnel ou autre. Alors, je vais demander un complément de guidance par rapport aux énergies de cette semaine. Puisque la pleine lune aura lieu donc... dans la nuit de ce soir à demain matin, mardi. Oups. Comme je l'ai vu, je la prends. Vous savez comment je fonctionne. Votre dur labeur porte ses fruits. Ben voilà. Je crois qu'il est vraiment temps d'abandonner l'esprit défaitiste ou négatif ou un petit peu découragé, découragé par le temps que ça a pris, par la longueur, par le fait que vous ne voyez pas l'issue, les résultats, parce qu'à un moment donné, on voit que ça paye, et avec le bouquet, ça va vraiment être bien, et donc vous allez peut-être, même si c'est des petits résultats, garder l'esprit ouvert. N'importe quelle petite avancée est déjà un pas de géant, ne jamais oublier ça. Même si c'est dans une relation qui patauge, dans un travail qui vous semblez pas voir le bout de ce que vous avez à faire, si vous êtes dans une mission ou si vous êtes indépendant et que vous avez l'impression que ça fonctionne pas, dû aux circonstances peut-être actuelles aussi, tout ce que vous allez faire de positif pour vous, même si c'est tout petit, on voit que ça va porter ses fruits, donc n'abandonnez pas. Voilà, continuez de grimper, vous allez trouver la solution. Alors, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Cette semaine de pleine lune. Scorpion. Alors, le scorpion étant un signe, il y a quand même beaucoup de passion. Là, c'est aussi ça qui peut faire obstacle. C'est des sentiments un peu forts, un petit peu... alors, c'est pas un signe de... Je veux dire, c'est pas comme le bélier, le lion, le sagittaire, mais il y a de la passion, il y a quelque chose qui fait que on peut, dans ces moments-là un peu plus extrêmes, ne pas non plus être au clair sur ce qu'il faut faire parce que les émotions sont trop fortes. Alors, ne laissez pas le passé vous retenir. Et un temps pour donner au lieu de prendre. C'est aussi ça la notion de bonheur, de bouquet. Vous voyez, quand on est dans le partage finalement, ça ne veut pas dire que vous passez votre temps à attendre que les autres vous donnent et que vous ne donnez rien, pas du tout. Mais peut-être que vous pouvez profiter de moments où vous êtes émotionnellement un petit peu chargé pour dire bon je vais donner en fait. Et en donnant, vous allez abaisser votre niveau émotionnel, votre fatigue, votre irritabilité, parce que ça va créer du bonheur dans la personne en face de vous, et donc ça va être un échange énergétique vraiment très apaisant. D'accord, donc je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment le bon jour pour faire ça, pour être dans l'échange, dans le partage, dans le don de soi. C'est pas forcément matériel bien sûr, c'est du temps que vous allez offrir, c'est
des paroles, des mots gentils, un sourire. Ça ne doit pas être grand-chose en fait, hein. C'est simplement des petits bonheurs, voilà, que vous allez semer tout au long de la journée. Et ça va du coup aussi, je pense, calmer un peu les autres autour de vous si jamais il y a des tensions. Alors ne laissez pas le passé vous retenir. Vous voyez, ce chemin, j'ai l'impression que certains d'entre vous hésitent. Par où je dois aller, avec qui je dois être, qu'est-ce qu'il faut que je fasse vis-à-vis de ma famille, mes enfants, mon boulot, mon lieu de vie, ou par rapport à quelque chose que j'aime mais dans lequel j'ose pas m'engager. Alors le passé qui vous retient, c'est peut-être une relation pour laquelle vous avez encore un peu de nostalgie. C'est peut-être votre éducation, d'accord, qui vous dit non, tu n'es pas faite ou fait pour ceci ou cela ou pour telle personne. Donc alors il y a des messages qui sont comme des injonctions, mais qui sont pas les bonnes. Ça ne vous appartient pas, c'est pas vous. Ce sont des messages qui viennent de votre éducation, de ce qui semblait bon à vos parents, qui ont probablement comme la plupart des parents fait du mieux qu'ils pouvaient, mais on le sait tous, ça nous parasite, d'accord ? Vous avez peut-être encore des souffrances qui, évidemment, au moment de cette pleine lune, remontent à la surface, qui sont liées peut-être à un deuil, à une relation, à un travail, à un abandon, un rejet. Il y a là quelque chose qui vous empêche d'avancer plus rapidement sur ce chemin, d'accord ? Donc, laissez aller. Pour moi, c'est aussi un petit peu la carte, l'arcane sans nom, vous voyez. Laissez partir ce qui doit partir, ça vous aidera à faire votre deuil de ce qui n'est pas, de ce qui n'est plus, de ce qui ne sera peut-être jamais, de lâcher prise et d'avancer avec ce que vous avez, avec ce qui est bon pour vous maintenant, sans trop se soucier de l'effet à long terme, hein, finalement. Soyez là, maintenant, vous êtes à une sorte de Y, et donc vous allez choisir un chemin, vous allez prendre une décision qui sera la bonne, parce que votre travail aura porté ses fruits, tout ce long moment de réflexion va porter ses fruits aussi, et ça va vous apporter du bonheur, ça mettra du bonheur autour de vous aussi, donc c'est vraiment très positif. Alors, on continue avec l'oracle des astres, voilà, de Pandora. Et si ça vous intéresse, vous savez bien que tous les jeux sont en barre d'informations, vous pouvez cliquer sur les liens. Ça m'évite de passer trop de temps à les montrer, à les présenter. Alors, encore un complément de guidance, s'il vous plaît, pour cette semaine de pleine lune. Donc moi, mon message, il est axé vraiment sur les énergies de la pleine lune, qui vont petit à petit se dissoudre au fil de la semaine, mais qui vont vous permettre d'avancer. Hein. Quels sont les défis, voilà, les obstacles, de quoi doit-on tenir compte pour cette semaine ? Quelque chose d'important à amener à la conscience, puisque c'est la pleine lune. Hein. Qu'est-ce que l'on peut amener à la lumière de notre conscience? Alors, on va prendre 3 cartes. Le temps, juste en dessous de la... Alors, ça bouge, hein, excusez-moi, j'espère que vous voyez bien. Alors le temps, bon bah oui, tout porte ses fruits, votre dur labeur, tout ça, ça prend du temps, il y a des retards, il y a des obstacles, on ne se décourage pas, on va choisir un chemin qui sera le bon, qui sera peut-être un chemin où vous aurez le sentiment de faire un détour, hein, mais de nouveau cette question du temps, mais vous savez, le chemin le plus rapide n'est pas forcément le meilleur, que du contraire. Le message et le combat. Ok, alors... Ce qu'il faut amener à la lumière en cette semaine de super lune, bien, c'est que les choses que vous avez à faire dans votre vie, qui sont importantes, à quelque niveau que ce soit, familial, administratif, professionnel, amoureux, ça prend du temps, ça se construit lentement. Et à chaque fois que vous aurez l'impression que vous avez envie de déposer votre sac et de vous arrêter, et puis d'abandonner, de rebrousser chemin, dites-vous non, 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 j'abandonne pas, je continue. Tout ça, ça prend du temps et tout chaque pas que je vais faire va porter ses fruits. Va porter ses fruits, pardon, c'était, où est-ce que c'était? Ici. Ça va porter ses fruits parce que ce n'est pas vain, ce n'est pas un effort qui est vain, c'est un effort qui vous permet d'avancer sur votre chemin, de découvrir d'abord la personne que vous êtes, d'amener à la lumière vos ombres, parce que c'est pas non plus un travail qui se fait, les souffrances, elles sont là, parfois on met le couvercle dessus, parfois pas. Au moment des pleines lunes, ça ressort, et je crois qu'à cette pleine lune-ci, ce sera assez fort. Elle est porteuse de messages de votre inconscient.
qui va vous dire aussi, si vous parvenez à vous recentrer un peu dans le calme et à vous connecter à vous-même, vers où vous devez aller, quel est ce chemin que vous devez emprunter, quelle est la décision que vous devez prendre. Alors j'aime pas trop le mot devoir parce que c'est de nouveau comme une injonction, mais c'est voilà, façon de parler, hein, qu'est-ce qui est le meilleur pour vous en votre âme et conscience, sans vous polluer de ce qu'en pensent les autres, de ce qu'on vous aurait dit dans votre enfance, ou de ce que le conjoint, les enfants, les voisins, enfin voilà, tout ça, c'est bien beau, mais ici, il est question de vous, des messages de votre inconscient. Peut-être que vous êtes en attente d'un message d'une personne, que ça a pris du temps, parce que c'est une connexion forte et peut-être qui ramène des blessures à la surface, comme certains amours qui sont voilà, assez beaux mais aussi difficiles à gérer, qui sont porteurs d'émotions très belles et à la fois douloureuses. Donc il y a des obstacles qui se mettent évidemment en travers du chemin de ce genre de relation. Il y a des décisions à prendre pour pouvoir aller l'un vers l'autre. On voit qu'il y a l'un de vous deux, si c'est au plan amoureux, qui a vraiment envie de communiquer, qui a envie d'envoyer des messages. Ces messages ne sont pas forcément par mail ou par téléphonique, ça peut être aussi un message d'âme à âme. Si vous êtes une personne très intuitive, vous pouvez évidemment vous connecter à n'importe qui et recevoir les messages, d'accord? Donc il y a une volonté, là je pense, de se remettre en contact, parce que le temps a passé, parce qu'on a travaillé sur soi, qu'on est peut-être toujours occupé à le faire, mais ça porte tout doucement ses fruits, et cette connexion, ces messages sont vraiment porteurs de bonheur, parce que l'eau a coulé sous les ponts. Peut-être que le combat qui était le vôtre, l'un et l'autre, hein, a été épuisant, et finalement on voit qu'on baisse les armes, on se dit ok, maintenant il est temps de donner, on va un petit peu baisser sa garde. Il y a eu, je pense, un combat avec soi-même pour faire tomber les masques, faire tomber l'ego. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, je pense qu'il y a effectivement des messages qui doivent passer. J'ai pas d'eau à côté de moi, bon bah c'est pas grave. Et c'est un combat qui n'est pas vain, parce que voilà, on a tous des choses à dépasser, des peurs, des réactions égotiques, etc. L'ego n'est pas un ennemi, hein. Parfois on en a besoin, on doit juste travailler main dans la main avec lui. Et à un moment donné, l'idée c'est de trouver l'équilibre entre je lutte, et puis j'abaisse un peu ma garde et je donne. Voilà. Je suis dans le lâcher prise, on avance. Tous les efforts que vous aurez faits font partie de ce combat, d'accord? Donc quelque part, si c'est un combat pour avancer, ne lâchez pas prise. Si c'est un combat contre l'autre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, parce que vous allez vous heurter à un mur, et plus vous serez dans le don, dans l'écoute, et alors pas dans la passivité, ni dans l'idée c'est pas de se laisser faire par rapport à quelqu'un qui vous veut du mal, hein, pas du tout, mais c'est d'ouvrir vraiment votre cœur, de donner du bonheur, des petits instants comme ça de gentillesse, de tendresse, de rigolade, de tranquillité, où on peut de nouveau échanger. Moi je vois qu'il y a quand même une communication ici cette semaine qui se débloque. Il y a des vérités évidemment qui doivent être dites. C'est en général voilà, le thème de la pleine lune, et tout ce qui a pris du temps arrive tout doucement, voilà, à maturation, et vous allez récolter les fruits de ce que vous aurez semé de bon pour vous et pour l'autre. Donc n'hésitez pas à me mettre en communication, en commentaire sous la vidéo, ce qu'il en est pour vous pour cette semaine, où vous en êtes, peut-être professionnellement, amoureusement. Si ce message vous parle, j'espère que ça pourra en tout cas vous aider pour cette pleine lune et toute cette semaine. Et puis on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo pour le travail des ombres. À tout de suite. Coucou, bienvenue à vous qui suivez ce travail de l'ombre, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous avez suivi la guidance lunaire juste avant. Sachez que cette partie-ci est totalement intemporelle, hein. Pour ceux qui font le travail de l'ombre depuis plusieurs mois, ben, vous le savez maintenant. Bienvenue aux nouveaux abonnés, vraiment ça me fait très plaisir de vous accueillir sur la chaîne. Le travail de l'ombre porte un nom un petit peu pompeux, mais en fait voilà, l'idée c'est d'amener à la lumière de notre conscience nos conditionnements, nos comportements un peu négatifs, les choses aussi qui nous font souffrir et sur lesquelles on a remis le couvercle,
Et le tarot de Marseille, pour ça, est un outil fabuleux, un outil vraiment merveilleux qui nous permet d'amener justement à la conscience, à la lumière, eh bien les choses qui sont un petit peu délicates que l'on a en nous pour grandir, pour avancer, pour... l'idée, c'est de se libérer. Voilà, ça c'est vraiment le travail de l'ombre qui était si cher à Carl Gustav Jung. Donc je vous recommande évidemment la lecture des ouvrages de Jung qui sont aussi très reliés aux archétypes du tarot. Alors, pour toutes celles et ceux qui sont là depuis le début, ben, vous savez les arcanes qu'on a déjà abordés. Pour les autres, je vais vous les montrer. Vous pouvez aller les découvrir dans la playlist du travail de l'ombre. On a déjà parlé de la papesse, du jugement, du monde, de la maison Dieu, du chariot, du diable, de la roue de fortune, de l'amoureux, du mât, de l'ermite et de la tempérance. Donc on a déjà fait un sacré bout de chemin. Moi je ne vais pas dans l'ordre, hein. Je laisse sortir les énergies du jour au moment où je fais la vidéo du travail de l'ombre. Hein. Et on va donc se munir du carnet. Le mien, voici, il est là, mais vous savez que je ne l'ouvre pas parce que je le remplis moi-même avec vous au même moment. Hein. Donc, dans lequel vous allez coller sur la page de gauche l'arcane du jour hein, qu'on va aborder. Et sur les pages suivantes, vous pourrez prendre les notes hein, de ce qui vous passe par la tête, de toutes les questions qui seront abordées grâce à cet arcane. Alors là, ce sont les arcanes qui nous restent à travailler, entre guillemets, qu'on utilisera aujourd'hui, mais à la fin, puisque je vous proposerai un tirage qui sera relatif à l'arcane qui sera sorti aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette journée ? La lune, bon ben voilà, hein, pleine lune, c'est la lune, super. Donc si vous regardez cette vidéo plus tard, ça n'aura plus aucun rapport avec la pleine lune d'aujourd'hui, mais je pense que c'est l'énergie du moment qui est quand même très très puissante. C'est une très belle carte que j'aime beaucoup. Je vais vous la mettre comme ça et puis on va commencer. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors vous voyez que sur cet arcane, il y a beaucoup de bleu. Le bleu dans l'eau, le bleu d'un des deux chiens. Alors je dis chien, mais c'est en même temps, il y a un peu un aspect créature comme ça, mais ce sont des chiens. Ça évoque évidemment l'énergie éthérée, céleste, divine. C'est le divin que vous avez en vous. Qu'il y a aussi autour de vous, on le retrouve dans le bâtiment là, on le retrouve dans la lune, on le retrouve partout ce bleu, il y en a beaucoup sur cette carte, parce que, alors pourquoi ? Eh bien parce que c'est une carte qui vous invite justement à amener à la lumière ce qui est inconscient, ce qui est bon comme ce qui est moins bon bien sûr, hein. Ça peut être aussi vos compétences, ça peut être vos dénis, enfin voilà, toutes sortes de choses, et en les amenant à la lumière, vous vous rapprochez du divin qui est en vous, évidemment, puisque vous faites tomber les masques. Alors ce bleu que vous retrouvez dans un chien et pas dans l'autre, nous parle surtout de la dualité. D'accord, il y en a un qui est couleur chair, c'est votre corps physique, c'est voilà, c'est votre chair, c'est vraiment le véhicule de votre âme, et de l'autre côté, entre guillemets, c'est votre moi profond, c'est vous, ou plutôt votre soi supérieur. Ce qui fait que on les a l'un en face de l'autre, et par moment, ben, on a l'ego hein, qui joue des tours à l'âme et inversement. Excusez-moi, une petite mouche qui passe par là. Ce qui fait que tout le travail amené par cet arcane va être de concilier les deux, de les amener à s'unir comme le font le yin et le yang, comme le font les énergies contraires qui en réalité ne sont pas contraires mais complémentaires. Et donc cet arcane, s'il sort aujourd'hui, vient nous poser la question de ce que vous avez encore de caché en vous, d'occulte. Qu'est-ce qui... à l'heure où vous regardez la vidéo, pose encore problème et que vous n'osez pas montrer, soit par rapport à votre corps, d'accord, soit par rapport à votre personnalité, par rapport à votre passé, des choses que vous avez vécues et que vous cachez dans les profondeurs de votre être, sachant que l'eau qui est ici en dessous, alors bah, ça c'est une interprétation tout à fait personnelle, hein, mais pour moi c'est l'eau des émotions. Je crois qu'il y a beaucoup de tarologues voilà, qui seront d'accord pour dire que c'est bien les émotions. C'est une carte où on parle beaucoup d'émotions en général conflictuelles, difficiles, ça peut être de l'angoisse, mais c'est aussi beaucoup de créativité, on en parlera après. Et cette eau-là qui est autour de l'écrevisse nous parle d'une eau féconde en réalité, un peu comme
l'eau dans lequel, enfin, vous avez ce bébé dans le ventre de sa maman, et voilà, il baigne tranquillement dans l'eau qui va lui permettre de grandir. Ce qui fait que plus vous serez à la fois connecté avec le jaune fait le pont entre l'énergie céleste et l'énergie matérielle, hein, d'accord. Donc plus vous serez bien connecté aux deux, ancré et dans l'une et dans l'autre, plus vous parviendrez à unir tout ce qui s'oppose en vous. Ça peut parler des oppositions que vous avez aussi avec d'autres personnes, mais là on parle de vous aujourd'hui puisque c'est le travail de l'ombre. Et donc ça vient questionner votre rapport à votre intimité, à votre féminité. C'est une carte, c'est la carte du féminin sacré, de votre féminité au sens large, du rapport que vous avez avec votre corps. Il y a d'autres cartes aussi qui parlent de ça, hein, pas que la lune, mais la lune elle est vraiment typiquement reliée au féminin. Et donc, quel rapport avez-vous eu aussi avec votre enfance, avec votre passé, avec les différents conditionnements positifs comme négatifs que vous avez pu vivre ou on va dire subir. Voilà, quels sont-ils? C'est aussi ça, hein, de les amener à la surface. Alors quand je parle de conditionnement, ça peut être des choses assez complexes et très peu perceptibles, comme quand vous êtes face à quelqu'un qui ne vous ressemble pas psychologiquement. Est-ce que vous avez tendance à vous comporter systématiquement d'une même manière parce qu'on vous a appris à vous comporter comme ça, ou parce que vous avez subi un traumatisme que vous enfouiez, d'accord, mais qui agit, voilà, encore là dans les eaux de vos émotions, et qui, une fois remonté à la surface, ça vous fait tellement peur, parce que la carte de la lune parle de peur aussi, que vous allez être en opposition avec l'autre en face de vous, sans même savoir pourquoi, parce que si ça se trouve, cette personne n'a rien dit ou fait de spécial, mais vous, il y a quelque chose qui se trame là en vous, de manière inconsciente, et qui va engendrer des réactions d'opposition. Est-ce que vous avez des conflits? Est-ce que vous avez des peurs? Est-ce que actuellement vous êtes... Est-ce que vous avez peur de votre féminité, de ne pas être assez... Alors, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ça peut vous parler aussi, mais alors évidemment pas au niveau de votre corps, quoique, pourquoi pas, mais c'est surtout au niveau de votre part de féminin en vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous n'aimez pas montrer? Est-ce que vous pensez que vous devez être dur à toute épreuve, ne pas... Est-ce que pour vous, la féminité, c'est une forme de vulnérabilité? Est-ce qu'on vous a... étant enfant, fait comprendre, et pas forcément de manière malveillante, mais voilà, on a tous, il y a parfois une culture un peu machiste qui veut que on va faire comprendre aux femmes ou aux petites filles qu'elles sont plus faibles et que donc elles doivent se comporter de telle ou telle manière. Ce qui peut générer aussi une certaine dualité en vous, parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce message, mais que quelque part vous l'avez quand même intégré. C'est une question qu'on peut se poser aussi avec cette lame. Alors pour moi, la lune, c'est aussi la lame des voyants, de la clairvoyance. Alors les voyants, j'aime pas trop ce terme non plus, mais je pense qu'on est tous avec des capacités de clairvoyance qui vont être soit exploitées, soit étouffées. La clairvoyance étant intimement reliée à la créativité, bien entendu. Est-ce que vous laissez parler cette créativité? Est-ce que vous laissez parler votre intuition? Est-ce que vous l'écoutez? Ou au contraire, est-ce que vous avez tendance à penser que vous serez moins vulnérable si vous êtes très cartésien ou cartésienne, si vous êtes très carré, très chaque chose à sa place, je ne crois que ce que je vois et puis le reste n'existe pas? Est-ce que vous écoutez vos rêves? Et surtout, alors les rêves nocturnes bien sûr, puisque c'est l'arcane de la lune, c'est vraiment la reine de la nuit. Mais ça me parle aussi de rêves au sens large dans votre existence. Quel rêve avez-vous ou aviez-vous qui sommeille là au fond de vous, qui fait de vous, qui nourrit la part céleste, votre part de divin, et que vous n'avez pas encore réalisé? Alors ça peut être un rêve qui touche à une activité, une passion, une profession, un amour, l'amour d'une personne, l'amour d'un endroit. Ça peut être voilà, plein de choses. Hein. Ça, vous déclinez en fonction de votre vécu, de votre situation, de votre âge aussi. Il y a, je trouve, dans cette carte de la Lune, une part énorme faite aux émotions.
un petit peu moins au matériel, mais voilà, on vous dit que c'est en sortant des émotions, en les amenant à la surface, que vous allez enfin pouvoir vous ancrer dans quelque chose de concret, de matériel, et de réaliser ce rêve, de laisser sortir ces émotions négatives. Qu'est-ce que vous enfouiez? Voilà. Qu'est-ce que vous ne dites pas? Qu'est-ce que vous ne montrez pas? Par peur de déplaire, par peur de souffrir aussi, par peur de vous opposer, parce qu'on vous a dit peut-être à un moment de votre vie que c'était pas beau de parler, de s'opposer, il fallait acquiescer pour ne pas heurter les gens, ou parce que peut-être, voilà, ce sont vos croyances et il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Dans ce carnet, vous notez sans tabou, hein, vraiment, tout ce qui vous vient. Ça parle de votre rapport à la féminité et donc aussi à votre sexualité, par extension, puisque selon le rapport que vous allez avoir avec votre féminité et avec votre corps, les deux, alors je ne sépare pas les deux, mais vous pouvez très bien avoir un rapport assez détendu avec votre corps, pas trop de complexe, et ne pas être à l'aise avec votre féminité, c'est tout à fait possible aussi. Donc, ou ça peut être l'inverse, ou les deux. Donc voilà, ce sont des questions qui sont amenées par la carte de la Lune. Alors en fonction du tirage et de la place que l'arcane va occuper dans le tirage, et est-elle à l'envers ou à l'endroit, ça va amener plein d'autres questions aussi. Vous voyez que cette Lune se transforme en soleil. C'est ça qui est magnifique, et finalement ça rayonne, et toutes ces petites gouttes sont en fait les gouttes de vos émotions qui ont été transmutées, puisqu'elles ont été amenées à la lumière. La lumière de la face de la Lune qui n'est pas cachée, bien sûr, et qui est éclairée par le soleil, en tout cas par pas par le soleil directement, mais par les reflets qui sont amenés sur la Lune. Et vous aurez à ce moment-là un équilibre entre l'épanouissement, voilà, les richesses intérieures et matérielles et concrètes, et votre richesse émotionnelle. Votre unité va se faire à partir du moment où tout ce que vous cachez remonte à la surface. Alors, c'est pas non plus la carte du diable qui nous parle des masques, mais il y a quand même une part de ça dans la Lune. C'est-à-dire que, quelque part, tout ce que vous cachez, que vous n'osez pas montrer, et on n'a rien de malveillant là, hein, c'est nourri par des peurs, bien sûr, fait que vous nourrissez aussi vous construisez tous les masques que vous portez, et vous entretenez à ce moment-là la dualité. La dualité, c'est un mot qui est parfois un peu galvaudé, je trouve, mais qui, au départ, nous parle d'une opposition que vous avez d'abord en vous. La dualité, elle peut être avec quelqu'un d'autre, bien entendu, mais elle est d'abord en vous, parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas unifié, alors ça c'est le travail d'une vie, hein, je vous dis pas que c'est pas en notant 3 pages dans votre cahier que vous allez soudainement être en complétude, et cette carte vous invite à la complétude, mais ça peut être le travail d'une vie, et ça peut même être la raison de votre incarnation, voilà, de parvenir à dépasser les oppositions, à dépasser la dualité qui est en vous. Et alors cette dualité, elle peut s'exprimer avec la carte de la Lune de plein de manières. Par exemple, si vous êtes une femme, j'aime beaucoup voir des femmes, par exemple, très bien habillées, très bien maquillées, très, très féminines, mais jamais je ferai ça sur moi. Voilà, je supporte pas ça, je ne vais pas... Alors je vous dis pas que c'est moi qui pense comme ça, c'est un exemple que je vous donne, hein. Mais et donc du coup ça crée une dualité en vous, parce que vous, quelque part, c'est comme si vous n'assumiez pas le fait que vous jugez. Voilà, vous jugez le fait que si vous vous montrez trop féminine, qu'est-ce qui va se passer? On va vous juger, on va dire de vous que vous êtes ceci ou cela. Qu'est-ce que ça réveille en vous? Quel danger, parce que comme ça parle de peur aussi, quel danger ça réveille dans votre esprit? Et comme c'est une carte vraiment de clairvoyance, ça nous invite à nous questionner sur notre rapport à nos intuitions. Alors si elle est à l'envers, évidemment, ça vient nous dire, bon ben peut-être que tu n'écoutes pas assez tes intuitions, excusez-moi, je vous tutoie, voilà, je vous invite à faire la même chose d'ailleurs sous mes vidéos, parce que moi je m'en mêle les pinceaux, vous, tu. J'aime bien quand c'est convivial et c'est beaucoup plus détendu, donc vous me tutoyez et moi je vous dis tu aussi, ok? Comme ça, voilà, c'est plus simple. Donc tu vas te demander quel est
Alors je ne sais plus où j'en étais, je perds le fil maintenant. Oui, par rapport au féminin, alors j'y reviendrai peut-être après si j'ai perdu le fil, c'est pas grave, voilà, j'avance aussi avec mes intuitions. Est-ce que tu écoutes tes intuitions? Est-ce que tu les laisses te guider ou est-ce que tu ne te fais pas confiance? Est-ce que tu as peut-être des visions, de la clairaudience, et même pourquoi pas de la clairvoyance qui soit créative et créatrice. Il y a beaucoup d'artistes qui fonctionnent dans leur création avec leur intuition, qui laissent parler leurs rêves et qui peignent en fait en fonction de leurs rêves. Quels sont les messages que tes rêves t'apportent? Voilà, c'est aussi ça que ça nous dit. Sachant qu'il faut pouvoir les décoder. Je vous renvoie donc à Carl Gustav Jung, mais vous n'êtes pas obligé de lire tout Jung pour pouvoir décoder vos rêves. Encore une fois, écoutez votre inconscient. Cet inconscient est relié à l'inconscient collectif. Et une fois que vous vous sentez relié à cet inconscient collectif, progressivement, vous allez sortir de la dualité. La dualité en soi, c'est aussi de penser qu'on est tout seul, qu'on n'est pas relié aux autres, qu'on est différent, qu'on n'est pas compris, qu'on ne s'entend pas. Alors oui, notre ego ne s'entend pas avec l'ego de telle ou telle personne. C'est fort possible et c'est très courant. Moi-même, voilà, je ne peux pas m'entendre avec tout le monde. Mon ego n'est pas en phase avec tout le monde. Mais à l'intérieur de moi et à l'intérieur de vous, on est tous reliés. Nos âmes sont reliées et donc l'idée c'est de laisser parler cette âme. Alors si vous avez de la souffrance, qu'elle soit liée à une rupture, justement à une opposition qui a fait que vous vous êtes senti abandonné, rejeté, vous avez perdu quelqu'un, vous voyez encore cette personne en rêve, eh bien notez tout ça dans ce carnet. Voyez d'abord si vous vous en rappelez, sous quelle forme, est-ce qu'il y a des odeurs, des parfums, est-ce qu'il y a de la tristesse ou de la colère, quelles sont les émotions qui émergent quand ces souvenirs reviennent à la surface. Quand vous les amenez à la lumière de cette lune qui finalement se transforme en soleil. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le soleil arrive juste après la lune dans le tarot. Alors, d'un point de vue du caractère, on va dire, cette lune nous parle de quelqu'un qui est très traditionnaliste. Pas dans le sens extrémiste, hein, mais qui aime bien la famille, les rencontres, les choses bien habituelles, qui sont rythmées avec qui sont ritualisées quelque part. Alors c'est quelqu'un qui peut être évidemment très amoureux entre guillemets des rencontres la nuit, où on se fait des repas en famille, on est ensemble. Ça peut être aussi, ça peut évoquer le fait que vous êtes si c'est négatif, ça vient interroger votre passivité. Est-ce que vous restez, vous, là, dans le fond, à attendre que d'autres émergent à la surface pour les suivre? Est-ce que vous êtes plutôt l'écrevisse ou le chien au-dessus? C'est un peu ça aussi que ça me pose comme question. Il y a ce côté un peu lunatique, évidemment, avec la Lune, puisqu'il y a beaucoup il peut y avoir des sautes d'humeur, il peut y avoir de l'anxiété. Hein. Donc, si vous ressentez actuellement de l'anxiété, ou depuis même de longue date, et que vous avez l'impression d'être une personne anxieuse chronique, eh bien, on vous demande de replonger là à l'intérieur de votre conscience pour aller jusque dans l'inconscient, à travers vos rêves, à travers chaque fois que vous croisez quelqu'un, qu'est-ce que vous ressentez? Alors c'est un travail, hein, c'est du profond, c'est pas en surface là, hein. Donc ça va pas faire 3 lignes dans votre cahier des ombres. C'est quelque chose qui va être interrogé de manière cyclique et qui pourrait être vraiment fécond, parce que c'est une carte de fécondité aussi, hein, de fertilité, doit être fait de manière rigoureuse et régulière. Donc, quand vous avez des sautes d'humeur, on s'arrête. Ok, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ressens ça? 3 minutes, je prends le temps. Hein, ça ne doit pas faire toute la journée si vous êtes au travail ou si vous êtes occupé. Mais ne fût-ce que même le soir, prenez le temps de faire le point. Est-ce que un souvenir douloureux a été réactivé par une situation? Quelle était cette situation? Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Vous pouvez même dessiner. Laissez aller votre créativité avec la Lune. Hein. Est-ce que vous avez eu des soucis avec la maternité, ou peut-être votre maman, hein? Est-ce que le fait d'avoir des enfants, ou est-ce que le fait de mettre au monde un projet, enfin c'est pas l'impératrice, mais quelque part il y a la créativité et la fécondité, donc les deux ensemble, ça nous parle de mettre au monde quelque chose quand même. Est-ce que vous êtes parvenu à l'amener à la lumière, ou est-ce que vous cachez ça dans un tiroir de votre cœur ou de votre mémoire? Qu'est-ce qui vous empêche
de vous sentir serein ou sereine. Est-ce que c'est une chose concrète de votre quotidien qui vous freine, qui vous pollue, ou est-ce que ce sont des barrières mentales? Alors, ça nous parle évidemment aussi de laisser peut-être se développer votre intuition. Peut-être que vous avez un travail à faire là, parce que vous avez une sensibilité, beaucoup de sensibilité, peut-être même à fleur de peau. Et plus vous allez vous empêcher d'être dans cet axe, d'ailleurs on en a parlé là juste avant dans la guidance, choisir un chemin, c'est aussi écouter votre intuition. Et donc plus vous allez vous empêcher, plus ça va être compliqué à gérer, plus vous allez vous retrouver dans de la tristesse, de l'angoisse, des choses que vous ne parvenez pas à assumer, à montrer. Donc laissez remonter tout ça. Faites un travail sur vos intuitions, faites des petits exercices je ne vais pas vous développer ça maintenant. Si vous avez envie, je peux vous faire une vidéo là-dessus, mais il y en a d'autres sur internet qui expliquent ça très très bien, qui sont des petits exercices très simples pour développer votre intuition, votre clairvoyance ou votre clairaudience, votre créativité aussi. Je vous encourage vraiment à le faire parce qu'on a besoin de gens créatifs, on a besoin de gens intuitifs, mais qui ne sont pas esclaves de leurs émotions. Parce qu'à partir du moment où vous lâchez prise et où vous voyez en toute authenticité vos émotions, à ce moment-là, vous allez, les deux chiens vont faire un. Votre corps, votre esprit, tout ce qui s'oppose en vous va se réunir, d'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, les couleurs, on a beaucoup parlé du bleu. Le rouge évoque la passion, l'amour, plein de choses, pas que, mais voilà. Et donc, ça, finalement, quand c'est amené à la lumière, vous voyez qu'il y a un savant équilibre, il y a un mélange parfait entre le bleu, le rouge, le vert qui nous parle de la terre, de Gaïa, de votre ancrage, Oups, j'ai des affaires qui bougent là. J'ai un peu trop d'oracles autour de moi. Vous avez donc, à partir du moment où c'est amené à la lumière, ça rayonne et vous allez pouvoir rayonner en parfaite complétude autour de vous tous les aspects de votre personnalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut raconter toute votre vie à tout le monde et que vous pouvez bien sûr avoir votre jardin secret, c'est ce qui nourrit aussi votre créativité, mais il y a une différence entre avoir un jardin secret et être dans le déni. Donc la carte de la lune vous dit sortez du déni de votre souffrance dans votre couple, dans votre vie, dans votre passé, dans votre enfance, pour pouvoir un petit peu mieux relier les oppositions en vous. Ce qui va de loin en loin et de proche en proche vous permettre de sortir du fantasme, parce que c'est la lune, c'est la carte des rêves qui sont nécessaires, mais qui, si ils ne sont pas ancrés, vont finir par vous faire perdre pied avec la réalité. Dans une version extrême, ça peut parler de dépression psychotique aussi, où on a des délires, d'accord? Donc, là, c'est la version vraiment extrême. Vous avez pu aussi vivre avec quelqu'un qui était complètement désincarné, comme désincarné, c'est vraiment le mot. Ce qui fait que c'est difficile à vivre, et ça aussi, ça doit être amené à la lumière. On peut en parler dans son livre, vous pouvez en parler aussi, si vous le souhaitez, si c'est pas un tabou pour vous, sous la vidéo, il n'y a pas de problème. Donc c'est l'idée d'être avec un pied dans vos rêves et un pied dans la réalité, dans le concret, un pied dans tout ce qui vous fait souffrir et qui est source de déni, et un pied dans la lumière pour amener ça. Ça peut être vos comportements, ça peut être aussi des problèmes de... Alors c'est pas le diable, on n'est pas dans les addictions, mais bon, la lune, il y a beaucoup d'eau, ça me parle aussi d'alcoolisme, donc ça peut venir interroger des souffrances de votre propre dépendance à l'alcool, par exemple, ou d'avoir souffert d'avoir vécu avec quelqu'un qui avait une dépendance de cet ordre-là et que ça a généré des problèmes dans votre vie, dans la construction de votre personnalité, dans la construction de votre moi profond. Donc, pour pouvoir arriver à cet équilibre-là, qui est lumineux et qui est vraiment parfaitement balancé, l'idée, c'est d'amener à la lumière ce qui vous fait souffrir, ce qui vous fait peur. Est-ce que vous êtes possessif? Voilà, ça me dit ça aussi. Parce que la lune, en contraire, interroge la possessivité.
Est-ce que vous êtes un peu, par moments, même sans le vouloir, hein, pris par des peurs qui font que vous avez une jalousie exacerbée par rapport à votre partenaire ou par rapport à quelqu'un de votre entourage et que vous devenez exclusif et possessif? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez subi les affres de devoir vivre et supporter quelqu'un qui était sans cesse contrôlant, à vous demander tu fais quoi, tu vas où, pourquoi tu as parlé à telle personne, et pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt, et alors vous voyez l'engrenage, l'opposition, hein, d'accord? Donc voilà, il y a certainement encore 1001 questions que vous pouvez vous poser, 1001 cas de figure, mais moi je vais arrêter là. Vous avez le topo, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, à les noter, parce que ça enrichit le travail de l'ombre, et ça permet aux autres personnes qui le suivent évidemment d'elles-mêmes approfondir leur questionnement dans le livre des ombres. Et moi maintenant je vais rassembler tous les arcanes, je remets la lune dans le jeu et on va se faire un petit tirage comme on fait chaque fois. Voilà, je bouge mon livre avec 3 cartes. Alors à gauche il y aura ce qui pose problème et qui devrait être amené à la lumière, et à droite de la lune on aura l'évolution, comment y parvenir en fait, hein, surtout. Alors, pour vous qui regardez ce travail de l'ombre, qu'est-ce qui est problématique et que vous pouvez amener, que vous êtes invité à amener à la lumière, et puis comment y parvenir? Alors, on va chercher notre lune. Voilà. Alors, avant, j'avais l'ermite, la lune ici et le pendu. Ok. Très bien. Bon, ben, c'est puissant, les amis. Je crois que... Alors, ce qui est problématique et qu'on vous invite, hein, c'est pas que vous devez, mais qu'on vous invite à amener à la lumière, c'est votre solitude. Parce que là, c'est évidemment en négatif, puisque c'est une part d'ombre. Donc, parce que l'ermite est un très bel arcane qui nous parle aussi de guérison, de guide spirituel, etc. Mais c'est votre difficulté à supporter la solitude, peut-être. Ou ça peut être quelque chose que vous n'avez pas guéri, justement. Une blessure profonde que vous cachez encore et que vous n'êtes pas parvenu à guérir, soit parce que vous avez abandonné un travail thérapeutique en cours parce que vous n'étiez pas en phase avec le thérapeute, ou parce que peut-être ça coûtait trop cher, ou peut-être parce que ça ravivait trop de choses douloureuses et que ça vous a fait peur. Du coup, vous vous êtes dit, bon, je verrai ça plus tard, ça va pas déséquilibrer ma vie pour le moment, je suis assez fort, assez forte, et tant pis, je verrai ça plus tard. Sauf que, de manière cyclique, ça remonte, et ça vient vous titiller, et ça vous fait mal. Donc, on vous dit, si c'est par rapport à une rupture, autorisez-vous de pleurer, autorisez-vous de... Vous avez l'impression d'avoir vécu cet échec, de l'avoir subi, eh bien voilà, il y a des émotions, il y a de la colère, il y a de la trahison, il y a de l'injustice, peu importe, autorisez-vous à amener ça à la lumière et à faire appel à un thérapeute si besoin est, si c'est trop profond, que vous ne vous en sortez pas. Ce que vous ne voulez pas montrer, ce que vous ne voulez pas voir, qui a trait à... C'est une carte de lenteur, hein, l'ermite, et de longueur, donc ça me parle de quelque chose de très ancien aussi, d'ancré dans le passé, peut-être même dans votre prime enfance. Donc, quoi que vous ayez vécu, subi, ce qui vous fait encore souffrir aujourd'hui, ça veut dire que c'est quand même important. Donc, vous avez peut-être manqué de soins, manqué d'attention, vous êtes senti abandonné, vous avez peut-être été réellement abandonné. Donc, ne restez pas seul avec ça, amenez ça à la lumière de votre conscience, et dans votre carnet vous pouvez vraiment lui dire, c'est entre vous et lui, hein, tout ce que vous ressentez, peu importe, laissez cet enfant intérieur parler, peu importe ce qu'il va dire et comment il va le dire, on n'a pas de jugement par rapport à ça, et vous non plus. Et ma caméra s'arrête au bout de demi-heure. Allez-y, parce que ça va vous permettre de guérir, d'avancer, d'éclairer votre chemin. Et surtout, on voit que, alors avec la carte du pendu qui est au départ une carte où on est à l'arrêt, on peut même se sentir impuissant, mais l'évolution elle est favorable, et c'est surtout le conseil de comment faire pour amener tout ça à la lumière, c'est de lâcher prise. Alors lâcher prise sur le temps que ça prendra,
Lâcher prise sur les conséquences que ça peut avoir sur d'autres personnes, le fait que vous allez parler, amener à la lumière certaines choses, le fait que vous allez peut-être changer d'attitude, que vous allez vous exprimer, que vous allez vouloir unifier certaines choses. Je vous sens vraiment dissocié. On n'est plus dans l'opposition, dans une légère dualité, là on est carrément dans une dissociation qui a besoin d'être vue, qui a besoin d'être traitée parce que vous avancez avec ça et c'est un poids. Peut-être que vous avez perdu un être cher, peut-être que vous avez, comme je vous l'ai dit plus tôt, été abandonné, ou il y a peut-être eu de la maltraitance, quelle qu'elle soit. Ça peut être un traumatisme, même autre hein, un accident, quelque chose qui s'est terminé brutalement. Vous avez mis le couvercle, ça peut être lié à votre féminité, peut-être que vous avez été violée, voilà. Ouais, je m'excuse, hein, je dis des choses un peu forte et j'espère que c'est pas trop difficile pour vous, mais voilà, c'est un travail de l'ombre, donc il faut que j'amène tout ce qui est en rapport avec ce qui sort, que vous avez été pieds poings liés avec ça, que vous n'avez pas osé en parler, parce que vous n'aviez pas envie de rompre l'équilibre qu'il y avait entre vous et d'autres personnes. Ça peut être aussi, entre guillemets, une simple dispute qui a tourné au vinaigre et que du coup, par peur de faire éclater les choses, on n'a pas la tour, mais en général, c'est une peur qui est là au fond de nous. Hein. On ne va pas s'opposer, parce que qu'est-ce qui va se passer après? Alors du coup, on est impuissant là. Et on vous dit que pour vous en sortir, d'abord acceptez ce que vous ressentez. Voyez, avec la tête à l'envers, vous y parviendrez beaucoup mieux. Si vous êtes bloqué, eh ben, voyez tout ce que ça amène comme émotion. Allez en parler à un thérapeute si c'est nécessaire. Parlez à votre livre des ombres. Faites le chemin énergétique, thérapeutique qui vous semble bon. Acceptez vos compétences de clairvoyance aussi. Utilisez-les parce que votre intuition et votre créativité vont vous permettre ensuite de délier les liens. Mais lâcher prise, hein, vraiment. Alors lâcher prise, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous allez y parvenir avec un travail méditatif, avec un travail créatif, en étant peut-être dans la musique, dans la peinture, dans l'écriture, dans tout ce qui va vous permettre d'être ancré dans le moment présent. L'ermite, certes, il regarde un peu dans le passé pour avancer vers le futur, mais il n'en fait pas un blocage. Il prend ça comme une expérience. D'accord? Donc c'est vraiment ça que ça nous dit. Et bon, c'est un peu fort, un peu assez intense. Alors si vous le permettez, je vais recouvrir la carte ici du pendu. Ce que je ne fais pas habituellement dans les tirages de l'ombre, mais pour vous donner un complément de guidance sur comment vous sortir de cette dépression, de cette tristesse, de ce passé qui vous retient, on le voit. Comment l'amener à la lumière et guérir. En plus du lâcher prise. Qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai pas envie de vous laisser là comme ça. Alors en dos on a le pape, ok. Donc là ça nous parle d'apprentissage, justice, ok. Harmonie, hein. Il y a peut-être effectivement un procès, quelque chose à faire, un équilibre à retrouver en faisant travail sur vos émotions. La mort, ok, bon ben voilà, je crois que travail de lâcher prise, les deux nous parlent de ça, c'est super puissant. Donc ça veut dire que vous allez faire votre deuil par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui vous a fait souffrir, laisser partir quelqu'un, laisser partir une situation qui vous retient, qui n'est pas bonne, élaguer. Et vous allez renaître, vous allez revivre, vous allez retrouver la pleine possession de votre féminin sacré, de votre féminité, de vos intuitions, de votre créativité. D'abord, il faut nettoyer en lâchant prise. Il y a des choses que vous ne pourrez pas changer. C'est comme ça, c'est ce qui est. D'accord ? Et vous êtes quelque part obligé d'avancer avec ça. Mais ça fait la beauté de votre bagage et de la personne que vous êtes. Il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a rien à cacher, vous êtes entière et entier avec tout ce que vous avez vécu. Donc, c'est un travail de deuil, de douleur, de transformation, mais qui est absolument nécessaire qui fait partie de ce lâcher prise pour pouvoir avancer et vraiment vous sentir mieux émotionnellement.
Donc j'espère que ça pourra vous aider les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà ce qu'il en est. J'espère ne pas vous avoir trop bousculé avec ce tirage, bon voilà, pardonnez-moi si c'est le cas. Et donc n'hésitez pas à prendre des notes, à faire des dessins, des gribouillis, tout ce que vous voulez dans votre cahier des ombres. Et puis on se retrouve le mois prochain pour le prochain travail de l'ombre. On se retrouve très bientôt dans 2 jours pour la prochaine guidance. Ce sera peut-être une guidance à choix, qui sait, on verra. Et puis d'ici là, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, une très belle pleine lune ou une très bonne journée ou soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Bye bye!